André Manga, donc architecte BPSG, infographiste 3D. Et donc, je suis dans l'agence Quadra depuis une dizaine d'années. Après un certain nombre d'expériences dans différentes agences, je trouve que c'est une agence qui correspond plus à mes attentes. Alors, le choix d'un métier comme l'architecture, c'était d'abord une question de vocation et de sensibilité peut-être, parce que dès mon bas âge, j'ai toujours souhaité être architecte. Peut-être déjà parce que j'avais un membre de ma famille qui était architecte, donc du coup j'avais une admiration. Je me rappelle à l'école primaire, j'étais assez doué en dessin, et donc à partir de là, j'en me disais mais pourquoi pas. Donc c'était vraiment un désir d'enfance. Le côté positif pour moi de travailler dans du logement social, c'est déjà le contact humain. Donc j'aborde ça avec beaucoup de psychologie, j'essaie de les rassurer, de leur expliquer que c'est faisable, que ça sera un peu difficile. En même temps, il ne faut pas sortir la réalité. Je te dis que ça sera pénible et qu'ils sachent que ça se fait partout, on l'a déjà fait. Bon, donc essayer de trouver le juste milieu, les rassurer, mais en même temps, leur dire la réalité. Je pense qu'en réhabilitation, il y a un grand avantage, le fait d'apporter quelque chose aux gens. Disons comme nous, avant travaux, on passe dans les logements, on voit l'état des logements, la manière de vivre des gens. Et quand on passe après travaux, on voit ce qu'on a pu leur apporter. Et autre chose aussi, c'est par exemple quand on fait les façades, un ravalement, on voit le bâtiment avant, le bâtiment après. Pour nous, c'est un relooking du bâtiment qui peut être très impressionnant. Donc pour moi, c'est plutôt une richesse. Et cette grande sensation d'apporter quelque chose aux gens. Surtout quand c'est dans du logement social, c'est en général ou très souvent des personnes un peu défavorisées. Donc on sent tout de suite à la fin des travaux qu'on leur a apporté quelque chose. Rien que par leur joie, leur remerciement, on se dit finalement, au-delà de l'architecture, il y a un côté humain et social qui est... Voilà. Justement, l'avantage de notre agence, c'est qu'on fait beaucoup de réhabilitation, mais beaucoup de neuf également. Donc c'est vraiment un grand avantage qui nous permet, nous, au fond, dans notre esprit, de faire des échanges entre les deux. Ce qu'on retrouve comme défaut en réhabilitation, on va l'anticiper dans le logement neuf. Donc ça veut dire qu'il y a un juste équilibre. Et je trouve que c'est un point positif des agences comme la nôtre. L'architecture dans une cinquantaine d'années, je la vois comme une architecture dans les aspects techniques primeront en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est technique, tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est développement durable, primera sur le côté architectural. Donc pour moi, je sens qu'on va abandonner l'image à un moment de la construction pour traiter que ces problèmes. Ce qui fait qu'on aura peut-être une façade uniquement en panneaux solaires, que des panneaux solaires, une façade pleinement végétalisée. Enfin, je veux dire qu'on oubliera ce côté différents matériaux pour valoriser vraiment l'image des façades. Et donc, je suis né au Cameroun. J'y ai grandi, j'y ai fait mes études primaires. Donc, mes parents ont eu 4 enfants, nous sommes que des garçons. Donc, je suis le quatrième. Et donc, je viens précisément de la ville de Douala, qui est la ville côtière, située au littoral. Donc, c'est la deuxième ville du Cameroun. C'est la ville économique, la capitale économique. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. On peut vous déranger une seconde? Alors voilà, allons-y. Merci. Oui, je sais. Après le lycée, mes parents ont souhaité que justement je fasse des études d'architecture en France. Surtout motivé par le fait qu'il n'y avait pas d'école d'architecture au Cameroun. J'ai eu la chance que mes parents, à l'époque, quand j'étais tout petit, ils ont construit. Je pense à des techniques qui se faisaient, tout ça. Je prends un exemple, par exemple le béton ciré dont on parle très souvent ici. Actuellement, je pense que c'est de plus en plus à la mode. Moi, je me rappelle tout petit qu'ils faisaient déjà à leur façon, mais ils faisaient un béton ciré, coloré comme ça.
et qui était plutôt fait parce qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de moyens pour faire du carrelage. Donc eux, ils avaient une raison pour laquelle ils faisaient, mais ici c'est devenu une technique qui est plutôt intéressante. Devenir un des membres associés de Quadra, je dirais tout d'abord, pour moi c'est une grande reconnaissance de la part de Hugues et Claudio. Et s'ils le font, c'est que j'ai peut-être réussi à apporter un tout petit peu de ce que je pensais leur apporter. Donc une reconnaissance et une petite satisfaction aussi personnelle.